naho niyumvira rwose ko ndiko nkorera igihugu canje benshi ntibantahuye abandi nabo bakagomba kunyambika ibara ivyo ntaco vyari bitwaye iyo babigirira jenyene ariko rero babigiriye n'abandi barundi bene wacu muzotubonera mu byo dukora kandi nimwanezerwa natwe tuzoba duhimbawe. Je me présente. Je m'appelle Roland Ruggiero. Je suis un jeune Burundais comme tant d'autres. Certains éléments de notre histoire me restent inconnus. J'ai souvent entendu parler de Rwagasore, le héros national, mais je ne sais rien de lui, ou si peu. Je sais qu'il était prince, fils de Mwami, qu'il était un compagnon de Nyerere et Lumumba, et qu'il est mort pour notre libération, assassiné 8 mois avant son grand jour de l'indépendance. Il a donné sa vie pour que naisse le Burundi. La plupart d'entre nous ne connaissent de lui que ce portrait, toujours le même. J'ai voulu en savoir plus. J'ai fouillé les archives, j'ai parcouru le pays, j'ai rencontré ceux qui l'ont connu, je les ai écoutés. Sa sœur d'abord, qui n'a rien oublié. Mu buto bwiwe ndamwibuka cyane ingene twakina yarakunda kungwanirira cyane abantu barankiritika bavuga ngo ndi mumureke ni byinshi nomwibukirako. Ndahibuka hari akayira keza si nkaka korutire y'amasederi akase neza ngaha turi n'inzu ya Mwambutsa Kate ariwe se wa Rwagasore na se wanje na Ntare na Regina. Yongene habaye habimugwa ikindi cariho hariho amasara abiri ngaha no ngaha. Je nabuse muri 31 n'abavuka 32 twese twavukiye Muramvya twahuriye mu bukeyi bwa mbere dutanguye ishuri kubabikira. Yari yifashe nk'umwana w'umurundi asanzwe muga yari yambaye neza kuturusha yari yambaye ibirato vyiza n'ibutura nziza n'amaburetere meza twebwe twambaye akabutura gatoya n'agashimizi kawe baguhaye nawe wenyene. Hariya hari igikoni niho batekera. Ndibuka iyi ngazi ngene naho ndayikinira ko tukashunguruka. Muke hari ababikira bakara barafise mbere idundu pulaye ikizu kinini yakibamwo inkoko za rusake nini umwana agize ikintu bashaka kumuhana bamusha muri iyo dundu na Rwagasore rero nawe yagiye muri iyo dundu nyene. Abasore baramugiriye nabi cyane abapadiri bamukubita ikani na Montpellier yari yabahaye akakoni ngo niyagira nabi muramukubita yashaka kumuguru aba umugabo. Iyo ndo yose Rwagasore nivyo nakubwiye ni se yamureze neza. Icyumba cya Rwagasore cari yagiye mu kiruhuko yarazaniye impuzu abana bagenzi biwe yarasaba se wiwe ati hari umwana atafise impuzu uramumpa ndamushira. Yamye afise urukundo kuva ari hasi.
Je sais comme tout Burundais que la Belgique était la puissance tutélaire au Burundi. Mais comment m'imaginer les relations entre l'occupant étranger et le Mwami, le prince Rwagasore ou le commun des Burundais? Quel type de relations entretenait-il? Ségrégation, partage de pouvoir ou rapport entendu? Je me demande finalement qui gouvernait. Le Rwanda-Urundi est un territoire sous tutelle placé par d'abord la SDN quand c'était le mandat, puis l'ONU, quand c'est devenu l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. On appelait ça le régime de la tutelle. Et donc, théoriquement, l'ONU avait le contrôle, mais le déléguait à une puissance administrante, comme on appelait, ou la puissance tutélaire, les deux, qui, elle, était organisée de telle manière qu'en fait, on avait un vice-gouverneur général, à Roi, en l'occurrence dans la période essentielle de la vie politique de Rwagasore. Pendant 7 années, j'ai vécu à un très bon poste d'observation, surplombant 2 pays sympathiques. Quand j'en ai pris la direction en 1955, le Rwanda-Urundi était un territoire extrêmement pauvre, déjà trop peuplé, démuni de ressources naturelles. Pour moi, le mandat de la tutelle se justifiait donc surtout sur un plan matériel, économique, beaucoup plus que sur un quelconque plan politique. Umurundi wese kucari karakora yari makake hariho bijya byo gutwara ngo ibintu by'iposho ibomani ibyo byose byagenda kugukandamiza abantu kuko hari abantu bitwa barongozi umurongozi aja kigisha ati ejo ni gutwara iposho ibomani ujya tabirose yaca kubitwa ikimoko. nta murundi n'umwe yari afise commerce, nta murundi n'umwe yagira importation cyangwa exportation, nta murundi n'umwe yoshoboye kugira ngo ade gusaba agafaranga muri banki. Byari interevye. Ufatire mbere mu 1925 ababiri yamaze gushika ngaha mu mwaka ndakubariye barahinduye ibintu byinshi cyane mu byerekeye intwaro ku buryo umwami yacitse umuntu muto bamugize umuntu muto cyane. Quand je marche ici sur les ruines, rien n'est resté de ce pouvoir belge d'antan. Je me demande tout de même quel était l'objectif d'Arwa ou de la tutelle en préservant des poches de pouvoir au roi Mwambutsa. Les textes disent même qu'ils ont permis à Rwagasore de bénéficier d'une éducation privilégiée, voire d'élite. Était-ce pour le préparer à la gestion de son pays? Achagiye muri groupe scolaire d'Astrid. Aho yizeraheza section administrative. Kuyajamwe abana bakanwa n'abatware gusa. Ico gira Rwagasore yiga ya Strida yari kumwe n'abandi b'abanyarwanda, yari kumwe n'abandi barundi bitegura kuzova bafata igihugu mu ntoki. Ivyiyumviro vyaratembera. Uribuka mbere n'igihe Rwagasore agiye kwigira mu Bubiligi yagiye mu 1952. C'est intéressant justement à propos de ces études de Rwagasore et notamment quand le Mwami Mwambutsa commence à demander à ce que son fils parte faire des études à l'étranger. Il se retrouve une année à ce qu'on appelait l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer, l'INUTOM, à Anvers, sans en avoir envie, avec assez peu d'intérêt pour ces matières très administratives. Comme ça ne fonctionne pas beaucoup, finalement, il réussit à obtenir la réorientation de ses études vers des cours d'agronomie. Quand Rwagasore arrive en Belgique, il est le 2e universitaire, alors universitaire non religieux. Le premier, c'est Biroli. Donc il n'arrive pas en Belgique en trouvant déjà tout un tas d'étudiants burundais. Pas du tout. Ils sont une petite poignée de mains, et notamment Biroli, avec qui il semble s'entendre très bien et avoir des compagnons de sortie communs. Icifuzo canje ca mbere no kumenya vyinshi byari bikenewe rero ko mva mu Burundi
ndiko ndagendagenda ndaba amahinguriro atandukanye. Muri make nifuza kumenya ivyogirira akamaro Burundi mu minsi iri imbere. Ko 56 ho namumenyeye mu Birigi. Naragiye kuraba donka aho yagira amashuri. Twaragiye kumva ku ma conference myinshi. Yarambwiye ati hari ama club, hari aba conferencier bamba bava mu France. Hari amajambo abantu baza kuvuga ivya independence y'ibihugu. Hari abantu baje kuvuga ingene iterambere ry'igihugu rimera. Ntugenda utabiravye. Hari abazungu baserukira abirabure, hari abirabure baseruka hariya baja muri ntuze muri parlement za hariya kandi bose bavuga independence. En Belgique, où M. Rwagasore étudie de 1952 à 1956, il n'obtient aucun diplôme. Il échoue à l'examen de sortie de l'Institut universitaire du territoire d'outre-mer, et bien qu'il ne se présente qu'en qualité d'élève libre, il ne connaît que des insuccès à l'université de Louvain. Par contre, il noue des relations avec des individus peu recommandables du type van der Saleyen et manifeste déjà son caractère ambitieux et anti-belge. Rwagasore était à peine plus jeune que moi, 25 ans quand il est rentré au Burundi. Les archives mentionnent que sa première requête, à son retour auprès du résident belge, fut la demande de création d'une constitution Murundi. Quand même, déjà 25 ans, il semble donner un avertissement au pouvoir colonial, parce que qui entend constitution entend l'indépendance du Burundi. Yaravuze ibyumviro ko agomba ko Burundi kwikukira nicyo cyabuza mubakiburaya sanzi abantu bakinnye akagomba kubatera imbere acatanga kugirisha ama cooperative mu masheferi yose ubwa mbere hadandaza abagireki n'abarabu nta Murundi yadandaza byose bashorera abahini n'abarabu Rwagasore rero we yagomba ko Abarundi nabo bamenya kudandaza ikawa yose bashorera kasi Abarundi mugabo Rwagasore yagira ati bo namwe muzoza murayigura muhezi mushuri muronka iwaye. Les anciens disent que les coopératives, c'était le plan de Rwagasore pour un développement économique du Burundi. Et qu'ici, à Bouiza, la première coopérative de Rwagasore a vu le jour. Rwagasore a profité pour monter ce type de coopérative d'une nouvelle législation qui permet de créer ce qu'on appelle des coopératives indigènes qui ont une gestion tout à fait autonome, donc sans contrôle de l'autorité tutélaire. Et c'est dans cette brèche-là que va s'introduire Rwagasore, pas tout seul, hein, bien entendu, avec des aides, notamment de certains Européens bien introduits déjà dans le milieu des coopératives, mais aussi des Swahili. nawe n'umuntu yashikira abanyagihugu cyane sinzi uciye nkarye Bugara murabona imboga zihagurishwa zirya ni imirerekano yigishije abanyagihugu baharya Bugarama kurima imboga kugira bave mu bukene. Imirerekano nawe yari yaritangiye abanyagihugu arico gituma yafashije cyane umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ces coopératives furent rapidement en difficulté financière. Rwagasore et ses amis, d'autre part, ont beau jeu de faire croire à leurs auditeurs naïfs que la situation chancelante des coopératives est due au sabotage des Européens et de l'administration. Coopérative ya Rwagasore ntiyamaze igihe na gatoya kuko urumva we yazanye intuza abazungu bafasha muri izo koperative. Abo bazungu rero nabo kandi nibo banayisha kuko baciye bigira mu byabo.
La faillite des coopératives, en réalité, c'est essentiellement parce que les coopérateurs n'ont pas remboursé. Et donc, en fait, il y a eu des prêts un peu faits sur le mode amical et je te fais confiance. Mais au bout d'un moment, quand on fait confiance à 200 personnes qui n'ont pas remboursé leurs prêts, les comptes de la coopérative sont en mauvaise situation. novuga nti abarundi ubwabo washaka nta nyungu nyinshi y'amafaranga babonye muga biciza nuko Rwagasore ufatiye kuri amakoperative yarashoboye kumonta yashoboye gushiraho ico twokwita ideologie politique arongera agira naramenyana n'abantu baramwizigira inasize populaire yatumye vraiment yatumye n'ukuri umugambwe wiwe ucuje imbere. Cette vieille photo de Julius Nyerere me fait toujours penser à l'influence qu'il a eue sur le prince. Bien avant qu'il soit devenu président de la Tanzanie, il convainc Rwagasore de réorienter les coopératives dans le développement d'un mouvement politique. Mais est-ce que Rwagasore avait seulement la politique en tête? Je n'ai trouvé que très peu d'éléments sur sa vie privée. Seul l'album de mariage qui me montre enfin un autre visage de lui. n'abashingantahe b'umuryango onkle baki baramubujije ubwo bwoko nta na rimwe babusabamo ko kandi ukaramuka umutwaye ntuzoba umwami urazi icyo yabishuye mbega ninde yababwiye ko ushaka kuba umwami gutyo nyine baragira mariage. Le fait que Rwagasore ait épousé Marie-Rose Nami-Kevio, une femme Hutu, révolutionnait les principes de mariage entre les élites, mis à part les commentaires qui parviennent à mes oreilles encore aujourd'hui. Pour moi, cet acte pourrait prouver qu'il était sérieux en parlant de l'unité. Donc un acte politique, ou pourquoi pas, pour moi le romantique tout simplement, une histoire d'amour. arandikira ibaruwa rezida amusaba yuko yokwemera tukagira umugambwe Unité pour le Progrès National, donc iprona abadasigana. Ivyo rezida rate baravyemera, vyemeye rero turatangura kugira propagande. Finalement, à peine marié, le prince Rwagasore n'oublie pas son engagement politique. Il arrive à rassembler différents mouvements tels que l'UNAU et crée le parti UPRONA. Rwagasore établit la première permanence du parti UPRONA dans un quartier populaire à Buyenzi. C'est ici que je trouve des traces du passage de Rwagasore, car c'est dans cette maison qu'il mobilisa toutes les forces pour son idée d'indépendance. Elle est encore habitée par Wichuka, le fils du collaborateur swahili de Rwagasore. Ule mlango tulifunga, ule mlango wakati tulitransforme. Ndio Rwagasore alikuwa anapita. Kule tuliweka mlango tukageuzia hapa. Lakini hapa palikuwa mire. Buyenzi niyo hari biro bikuru bya Iprona mu Burundi buzima. Kwa Sarumu Bicuka. Kuri irya gorofa. Mu Burundi nta na hamwe yasize. Nta na hamwe yasize. Naho bamubwira ngo urya ni chef yanga Iprona yajyayo. Yahura n'utwana dutoya akatugereka intoki zitatu. Urumva. Imana umwami u Burundi.
dushinze iporona kugira ngo uburundi bwikukire twese twikukire abahutu abatutsi abatwa abaganwa umwami n'abandi bose baba ngaha nta kindi yagomba kuba umudasigana nk'abandi akaba ari we yawutanguje kandi akaba ari we awuha amategeko ku by'ukuri nta nkeka umugambwe wa Rwagasore w'iporona ni Rwagasore nta nkeka n'imwe ihari gusa Rwagasore yabona kure yagira ati jewe ndi conseiller général jewe nababwiriye nabagira inama. Rwagasore, il n'est pas tout seul. Faut pas le voir comme un type isolé qui réussit à tout déterminer et derrière lui, ils sont là que des lieutenants. Il y a des gens qui réfléchissent et qui eux aussi veulent l'indépendance. Et là, les autorités coloniales sont vraiment très inquiètes. Et donc la grande idée, c'est de faire devenir Rwagasore un chef. Et donc de le mettre dans une chefferie, parce que comme ça, il sera isolé de toute cette effervescence citadine et de toutes ces idées un peu subversives qui peut aller picorer à gauche à droite dans ces cités swahili, dans les bars, etc. Les habitants de Butanyerera m'ont fièrement dit que ces 3 arbres, signe de l'Uprona, ont été plantés par Rwagasore lui-même, et ce monument se trouve à l'endroit où se tenait sa maison. Les archives belges, par contre, témoignent que l'éloignement de Bujumbura n'a pas empêché Rwagasore de poursuivre ses activités politiques. Naho kugira ngo baramujanye kugira ngo nduze ngo bamuhaye akazi bambwiye ati ngo tembera mu gihugu ngo umwana w'umwami ico cari iki cari cyumviro gikomeye cyane cyo kumubuza gukora politike. Hari uwo yaranamubwiye yambwiye ati Rwagasore nate politike mugabo ayitaye twebwe tuzomuha un fonds belge agire développement abantu bateye imbere baronka amafaranga n'ibindi mugabo mubuze kugira politique. Rwagasore possédait un sens politique et un charisme extraordinaire. Et il avait réussi à créer autour de lui, principalement parmi les jeunes et les femmes, une équipe de dévoués fanatiques. Pour tenir des réunions interdites, pour imprimer et distribuer des tracts, beaucoup d'entre eux prenaient incontestablement des risques, mais ils le faisaient joyeusement, rassurés d'ailleurs par l'extrême faiblesse de notre action répressive, faiblesse dont ils se moquaient. Bagenzanje nanje twifuza kwikukira bidatevye. Ntihagire utwiyumvira uko tutari. Dushaka ko mumenya wo muhanganye. Tugomba ko ubutegetsi bw'ababirigi werekana ko bushika ivyifuzo vyacu mu gihe bamwe mu bakozi babwo bikika mukiza kujyanisha abarundi. Baciye bagira umugambwe witwa PDC, Parti démocrate chrétien, pour combattre les prona. Waratubereye nabi gatoya. Iprona ya Rwagasore yashaka ukwikukira kudatevye mu mwanya mwiza. Ariko abapedese kubera bacudise n'ababirigi bavuga bati twebwe ntitwihuta izozirizo biraza. Urumva rero ko ivyo abarundi benshi batavyifuza. Warurongowe n'abahungu babaranyanka rero mu baganwa batwaye mu Burundi n'umwe mu baganwa b'u Burundi yakundwa n'ababirigi cyane. La création d'un parti Baranyanka, avec l'excellent attelage Biroli-Tindendereza, constituait la meilleure, sinon la seule possibilité de faire échec à Rwagasore. N'umuntu yaratonye cyane mu babirigi. Nico gituma n'abahungu biwe urabona baciye bakurikira iyo ragi. Yaratonye cyane kuko bagishika ababirigi bavuga yuko ari umuzungu w'umwirabure, ko ivyumviro vyiwe ari vyiza cyane. Ari naco gituma n'umugambwe w'abahungu biwe ababirigi barawufasha n'uburyo barawuha uburyo iyindi migambo itaronka.
Le Parti démocrate chrétien, c'est un parti qui naît effectivement de la famille Baranyaka. Une des manières de voir les choses, c'est de dire mais pourquoi ils étaient amis, Biroli et lui, et que tout d'un coup, ils créent des partis qui sont disjoints. Bapfa ubutegetsi niyo abantu baba bakundana ubutegetsi buratandukanya abantu birazwi si vyabo bonyene imbere yabo vyarabaye none umunsi birahari nejo bizoba ariko hariho n'inguvu ziri hejuru yavyo ziri hejuru y'Uburundi kuri yuko muri ico gihe nk'uko vyibuka hariho ingwano hagati y'intara zagwanira ivyo bita capitalisme hakaba n'izindi zigwanira communisme vyahurira muri Afrika muri ico gihe. C'était donc son propre cousin Joseph Biroli, celui-même avec qui il habitait à Bruxelles pendant ses études, qui devient maintenant son adversaire sur la scène politique. Deux personnalités de sang royal qui commencent à s'affronter. La première bataille électorale burundaise commence. twatuma abanyagihugu nyene mugabo tukababwira tuti ntimubivuge yice yese ku murango abantu babona muze muravugana buhoro buhoro harya mu mihani wanyu. Twakora mu ijoro muba ku mutaga gatugodotse tukaca tugenda tukaryama saa moya tukaca tugenda mu bantu. Puis-je vous redemander de faire l'effort d'obtenir de Rwagasore l'annonce publique de ce que, parce que fils du Mwami, il abandonne toute activité politique. Rwagasore me promit soumission verbalement, sans hésiter, de la manière la plus formelle, et bien entendu, il n'en fit jamais rien. Mwambutsa se rendait bien compte que s'il voulait maintenir son pouvoir, il devait rester lui au-dessus de la politique. Et il l'a fait. Et il n'approuvait probablement pas, on prétend, qu'il n'approuvait pas son fils faire de la politique, parce que ça mettait en danger sa propre position. Le Mwami adressa le 8 février un message solennel à tous les Barundis. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je n'autorise personne et aucun parti à réclamer l'exclusivité de mon patronage ou à jeter en mon nom le discrédit sur tout autre parti ayant comme but l'intérêt des Barundis. Et intervient un décret qui interdit à tous les parents et alliés du Mwami jusqu'au second degré de participer à la politique, de se faire élire ou d'une quelconque manière d'avoir un rapport avec la politique et en gros de parler politique. Si ivy'imbeshere mu myaka ibiri iheze ijwi ryanje ntiryari rifise gaciro ariko ubu mutegerezwa kuryumviriza kuko ryumvirizwa n'abantu isinzi. Le résident général, par ordonnance du 27 octobre 1960, vient d'assigner une résidence au Muganwa Louis Rwagasore, qui occupera à Bururi une habitation mise à sa disposition par l'administration. Ça fait l'effet d'une bombe. Souvent, ici, c'est interprété, on dit « Rwagasore a été emprisonné ». Attention, Rwagasore n'est pas emprisonné, il n'est pas dans une prison derrière des barreaux. On l'installe dans une maison à Bururi qui est effectivement gardée par des membres de la force publique et de la garde territoriale naissante à l'époque, mais il n'est pas emprisonné, il reçoit d'ailleurs de la visite. hanyuma rero icyo gihe nicyo nagiye kumuraba ntuze i Bururi tumusangaho turi kumwe n'abandi batatu twebwe twagiye dushavuye tubabaye cyane mugabo we twamusanze ngaho niwe yaduhumurije. Intsinzi yanje rero ni ukwereka abarundi ko ntari uko babirigi banyiyumvira. Ndibuka yuko twakuranwa n'umwamikazi wiwe yamara indwi imwe ari i Bururi nanje nkasubirayo nta n'umukozi bari bamuhaye hewe. Le résultat de notre coup d'arrêt fut qu'aux élections communales, l'UPRONA décapité n'obtint que 19% des suffrages. Alors bien entendu, ces élections, elles sont, on les dirait à l'heure actuelle, non transparentes, non équitables. Enfin voilà, c'est des élections qui sont biaisées dès le début.
C'est lui, Valentin Bankumuhari, qui était à la tête de la délégation burundaise qui est allée à New York pour contester les résultats des élections communales. Comme j'étais impressionné par ces photos, et leur histoire a été entendue, parce que les Nations Unies envoient une mission de supervision pour les élections législatives de 1961. Les commissaires des Nations Unies, bon, je cite Gassou notamment, donne quand même, il y a quand même un échange d'idées sur comment gérer les foules et comment mener des meetings appropriés et efficaces. Il y a une espèce de, oui, de passation d'expérience, etc. Et il y a clairement une commission des Nations Unies au Rwanda-Urundi qui est en faveur de l'UPRONA. Rwagasore yagerageje guca hose aho bamupfunguriye bamukuriye i Bururi. Yagerageje guca hose mugabo aciye ngaha akahasiga nka wewe. Kurya Yezu yahora yigisha akashika ngaha turakomeza. Kumwe kwa Saint Paul yahora ati mwebwe muragumiza ngazo ndabandikira mumbwire. Abarundi nimurwanye akarenganyo, intwaro y'akarenganyo. Abarundi nimwumvikane mubane, mukundane, tubone ko twogera ku ntahe yo kwikukira. Rwagasore yavugana na bose, adatoranije imikambwe runaka. Cane cane yaragwanya ivyo gukumira abantu kubera ubwoko bwabo. Rwagasore we yashaka kwereka ko umurundi ari umurundi. Icibonekeza Uburundi burafise ingorane, iyo nayo ni abanyarucari. Abo nabo nta bwoko bagira, arabaganwa, abahutu, abatutsi canke abatwa. Ico bahuriyeko nuko ari abantu batunzwe n'ibikorwa vyabo, nta vyinshi bazi. Abandi n'abantu bikeneye. Reka rero tubaha akaryo ko kwiteza imbere bose, tuzoba dufashije Uburundi. Tikiya Rwagasore kwari kwiganzura abazungu, ati twemere yuko abantu baza barakubitwa imoko bari gusa abana n'abagore babona. Ibyo tuvyiyamiriza. Abantu rero baramukurikira. Rwagasore amaze kubivuga mu banyamigambwe bose yari yavuze ati dashake province bagire nofiske umugore umwe asohoka atorwa. Hama jewe rero Bujumbura nditoza narasabye uruhusha umugabo arankundira anjigira puisque yari kumwe na Rwagasore mu vyo bakorana mu vyiyumviro ntiyanyangiye nditoza comme député ahi Bujumbura. Niyumvira ko Burundi butegerezwa gushika ku ntahe yo kwikukira. Nimudufashe kuyishikira hako yozi barwanya. Amakosa akomeye kandi yakoranye ubujuju yarabaye muri iki gihugu, ariko ndizigiye ko tutabuze vyose. Haracariho rero akaryo ko gusanura ibisigaye. Ku munsi w'amatora inigitega twatoreye ahitwe Rutagama. Abantu twaragiye gutora turi benshi, ushitseyo nk'iki gihe na saa 9 yaragera utarashikira kubera abantu bari benshi. Hariho umugundano mugabo tukagumako. Les élections législatives du 18 septembre 1961, qui cette fois-ci, elles, se déroulent avec le vote des femmes. Ces élections législatives sont gagnées, mais haut la main par l'UPRONA, qui emporte 58 sièges sur 64, ce qui est quand même une victoire écrasante. Mu banyagihugu bose twabyakiye neza kara kanyamuneza. Malheureusement, je n'avais pas encore vu le jour. Mais je ressens tout de même beaucoup de fierté à la vue de ces images de Rwagasore, Ngendanzumwe à ses côtés, qui monte les marches du Grand Bureau en tant que vainqueur des premières élections législatives à la tête de l'UPRONA. Qu'a-t-il ressenti à ce moment historique en serrant la main d'un roi? De mon côté, il ne me restait plus qu'à me montrer beau perdant et à jouer franc jeu avec lui. Je déclarais nettement que je déplorais sincèrement la victoire de l'UPRONA, mais après quoi je lui affirmais que c'était en toute loyauté que je m'inclinais devant les faits. Il allait prendre le pouvoir et la Belgique allait le lui remettre sans réticence, sans faux fuyant, sans chausse-trappe. Murarangije gutora muratoreye mu Burundi
abanyu bazobuyobora murahejeje gushinga ingingo ishorera Uburundi ibuteza imbere ibyo byose mwabigiranye ubwitonzi amahoro n'iseka ryinshi Rwagasore iyo biravye mu majambo yavuze yakiriye intsinzi mu kwiyorosha cyane mu kwicisha bugufi ubwo yavuze ati ntihatsinze iprona ntihatsinze jewe hatsinze Burundi uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyene badasangiye umugambwe Uburundi burabakeneye bose ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi ba iprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe nimugwirize inshuti umugambwe wacu nimugwane mu nda nabo mwahora muhiganwa ntimwishime ntimushire isoni. Ce discours de Rwagasore était vraiment le meilleur que nous puissions espérer. Modéré, main tendue, sa forme aussi était excellente. Une chose que je n'ai toujours pas bien compris. Nous sommes en octobre 1961. Rwagasore a gagné les élections. Il devrait bien sûr créer maintenant son gouvernement qui devrait refléter ses idées sur l'unité et le développement économique. Mais l'indépendance n'est pas encore acquise. Comment va-t-il faire pour arriver à réaliser cette lourde tâche? Nos rapports avec l'administration belge au lendemain des élections étaient bonnes, d'autant plus que nous avons constaté que depuis que le gouvernement actuel belge est en place, il y a eu nettement une politique neutraliste de la Belgique envers le pays, envers les partis politiques en tout cas. Et à partir de ce moment-là, comment dirais-je, nos relations envers l'administration et envers la Belgique ont été renouvelées. Meilleures qu'auparavant. Meilleures qu'auparavant, et je crois que pour le moment elles sont bonnes et nous espérons que même pour l'avenir proche, avant l'indépendance, peut-être après, ça s'améliore encore. Quand le Burundi deviendra-t-il indépendant? À quelle date demanderez-vous l'indépendance aux Nations Unies? Il est difficile maintenant de fixer une date, mais il est évident que nous voulons nous préparer, prendre les choses en main. Là, sans exagérer, je vois 5, même à 7 mois, et même à 8 mois. Nous ne sommes pas tellement pressés, enfin, tout en étant pressés, mais nous voulons quand même que les choses soient bonnes, soient bien faites. Rwagasore ashinze leta ubwa mbere abantu bayibonye neza rwose kuko uravye witegereje irya leta usanga yashizemwo abahutu b'incabwenge kandi bafise akamaro bangana n'abatutsi b'ico gihe. Umugambwe wa PDC wa Parti Démocrate Chrétien wari usigikiwe cyane cyane n'abahungu b'abaranyanka ndidendereza na birori warabuze muri ayo matora arico vyabateye ishavu. Urumva abatavuga rumwe nawe ntibisanzwe ko bavyakira uguta ariko bashaka kuvuga ati ntibyagenze neza bene ivyo afite abatavyakiriye neza cane cane n'abazungu. gasigati kiwe kaguma ku munwa nama ndabivuga niko kumwivugisha ko nti nasoneshije impuzu z'abana mpamvaga nje ko abo nyene tinze kubagomborera amvuga ipaki c'amafaranga arakinterera ngo wiyumvira ko nzo komanda yaguha. Rwagasore, en ce soir de 13 octobre, part, après avoir fait une réunion de conseil des ministres avec quelques-uns,
Il s'installe au restaurant Tanganyika, qui existe encore à l'heure actuelle, sur la terrasse. Rwagasore trône est en bout de table avec ses amis ministres et un autre en face. Ils s'attablent, ils viennent de commencer à manger. En tout cas, ils ont commandé, ils sont déjà devant leur première bière. Rwagasore fume comme à son habitude. Samuel, umugore ati jya kuraba aho boba bari ngira kuri Stavros ntaburiho kuko nani Pagidasi ntabariho Hotel Central ntabariyo ndagenda no kuri Kokonite yayindi kwitanganika hanyuma mbonye amavatiri ari imbere menya ko riho bari nanjye ndagenda ndamuramutsa ati namaki ni umwamikazi yarabajije aho ati jya mu bandi bashoferi njya mu bandi bashoferi bicaye ba guverinoma nyine ubwo haza ivatiri ya Ford station wago model 58 havuyemo isasi bamurasha. Et donc Rwagasore s'affale, la mort est instantanée. Il n'a pas du tout eu le temps, je pense, de se voir mourir. Il n'y a pas de, disons, d'agonie de Rwagasore, il meurt sur le coup. Ubwo ivatiri kiriruka bakubiswe n'inkuba nyine baburiyo bavujyane kuko amatara yarazimye muri hoteli. Tout le monde se lève précipitamment de la table, ne comprenant pas vraiment ce qui se passe, puisque Rwagasore vient de s'affaler avec sa cigarette qui continue de fumer. Le 13 octobre, en effet, ce fut la catastrophe. Vers 11 h du soir, je dormais déjà lorsque le téléphone sonna. C'était mon ami, le docteur Van Bellingen, qui m'annonçait sans ménagement « On vient d'assassiner Rwagasore ». Ma réaction fut, paraît-il, très brève. Nom de Dieu. Byarabaye mbonye ko ari we njafata ivatiri njya kubwira nyina ku ofisi ndakumanga ku rugi aturinde ni Joseph aciyavuga ati yo barampekuye ati barampekuye banciye umugongo. Nagize shoke sinubwira nataye ubwenge nukuri twaciye tugenda turirukanga kuri klinike bavuga ati baramujanye kuri klinike duhanirayo n'umwamikazi mama wiwe. Nibuka ko yakubise ikofe Harwa yaramukubise ikofe imbere y'abaparakomando batonze umurongo ati uranyicira ukongera kwaza kunkwenga kunkora ku muvyimba. Jesi Jenny mbona ataye ubwenge aho papa nawe yagumye mu buriri pendant une semaine. Umubyeyi wiwe mama wewe urabyumva nawe niko ndabyumva ko abantu bose babuze ini bundi twese twarabuze mugabo urupfu nkuru sikimwe nkurundi kuko yarazi ko agiye gupfa yameze nk'uwashaka gupfira igihugu ciwe n'abarundi. C'est ici que Rwagasore a rendu l'âme et que 50 ans plus tard, je ne peux toujours pas m'expliquer qu'en une fraction de seconde, les rêves du prince et de millions de Burundais soient noyés ainsi dans le sang. Ses proches affirment qu'il y eut 3 autres tentatives d'assassinat. Savait-il qu'il allait mourir? Comme procureur du roi, j'ai eu tout ce qui était possible et imaginable de faciliter pour qu'on conduise à bien cette enquête. Et très vite, bon, on a trouvé que c'était une carabine qui devait appartenir, je crois, à Yatrou, qui était l'oncle de Kagéorgis. Alors bon, on a commencé par les arrêter. Je sais, moi, par les événements, que Kagéorgis a tiré une balle de carabine en se cachant dans les buissons, peut-être à 100 mètres de là. C'était un excellent tireur et il a été tué sur le coup. Vous connaissez
L'histoire invraisemblable qu'immédiatement après le coup de feu fatal, ce véhicule dans lequel il y avait Jean Kajorgis et 3 Barundi file vers Kayanza, donc monte la route vers Murambia et à une dizaine ou une quinzaine de kilomètres en dehors de la ville, il tombe en panne d'essence. Vous vous rendez compte, on prépare un meurtre et on n'a pas d'essence dans la voiture pour s'enfuir. Et Jean Kajorgis fait de l'autostop. Et la voiture qui s'arrête, c'est Mwambutsa, dont il vient d'assassiner le fils. Et Mwambutsa, très gentiment, il dit « Oh bah oui, je vais te déposer devant une station d'essence en ville. » Et il fait ça. Et puis il rentre, et puis il apprend que son fils est mort. C'est quand même incroyable. Vous savez comment on les a trouvés directement? Parce qu'un soldat belge se promenait près de l'hôtel Tanganyika et il voit une voiture arrêtée. Il part et il est à peine à 100 mètres, il entend le coup de feu et il voit filer la voiture. Et le lendemain, il témoigne. C'était la voiture avec laquelle le PDC faisait sa propagande électorale, etc. Alors là, bon, on était vite sur la trace. J'ai parcouru tous les rapports d'enquête. Il semble indiscutable que le complot ait été organisé par ses adversaires politiques du PDC, dont des membres de la famille Waranyanga et quelques Grecs. Mais je n'arrive tout de même pas à comprendre que des membres d'une même famille royale éliminent ainsi un des leurs. Je navyumvise mu ntuze mu maradiyo no mu binyamateka hanyuma rero naciye mbona yuko iyo bagomba kubijana naciye mbona yuko nanone atankeka abazofata bakuru banje. Bon, on les a un peu cuisinés, ça a été vite, et puis de là, on est remonté vers le groupe Tidendereza, Biroli et autres. Hein. Et moi, je me souviens très bien, j'ai interrogé moi-même Jean Tidendereza, qui n'a bien sûr rien voulu dire. Je n'ai pas assisté parce que j'ai senti immédiatement l'oignon et que ce n'était pas un homme qui allait vendre le morceau. Enfin, très vite, l'enquête a été bouclée. Bon, certains ont avoué, Kajorgis a avoué. Il a dit qu'il a fait ça dans un moment d'égarement, mais enfin bon, il a bien avoué que c'est lui qui avait tiré. Taki Isha, je crois, a avoué aussi. Tidendereza et Biroli n'ont pas... Tidendereza a nié et Joseph Biroli a tourné un peu autour du pot, enfin bref. Mais il y avait le dossier avec leurs aveux complets. Nibyo bitangaje cyane kubona Rwagasore yaciye yicwa na bene Baranyanga. Ekando ne yuko Baranyanga nawe yari muri famille royale. N'ubwankanye rero bumwe budasanzwe. Cyo gitumubona n'ubu mu Barundi baguma bicana bamana. Umwe araronka ndashaka yuko undi aronka. Shagira ngo ndamukureho ndonke kijya giti. Niko byabaye rero kuri ijya famille kuko bari bamwe mu byukuri ntibari kubwizwa kumwica ahubwo bari gukorera hamwe. Ainsi, le prince a disparu, mais son mythe commence tout juste dès son enterrement. Ku munsi w'amaziko ni ukuvuga abantu babaye hariya epfo ku Tanganyika bakabahe hose iyo misozi yose baramanutse abantu bose baraje bose baduga n'amaguru buke buke baherekeza ikiziga. Muri bahacere nk'ubu ngaha wamengo uko ari uko nyine abagore baba bino Bujumba bose bambaye ibyirabura. No, Rwagasore yarababaje Uburundi, yarababaje abantu.
igihe bamuhamba nyine inzoka zaraje zirarobanura zirya abazungu abarundi nta n'umwe ngira ngo zabarya kubera arya amarashi. Autour de la tombe, la foule est estimée à 30 000 personnes. Le temps est superbe. Beaucoup de militaires paras nous entourent, qui ne sourcillent pas quand des clameurs s'élèvent. Est-ce un trouble provoqué? Des haut-parleurs lancent des appels en Kirundi. J'interroge Mwambutsa du regard. Je l'entends toujours, de sa voix caverneuse. Ce sont des abeilles qui piquent des centaines de spectateurs. Le diable me pousse et je chuchote au Mwami. C'est nous qui avons arrangé cela. Abagore kuva apfuye nibo biyokipa kwantretena tombe yiwe kwantretena harya hose hambwe nibo baharo gratuitement ntibahembwa babigira ku rukundo baramukunda cyane bagenda bakategura neza bakama bahasharije bahafashe neza baramukunda kandi baramwimva ko nawe yarabiyumvamo yarabafashe umva yarabateje imbere yarabahaye izina ntibari bakiri mu gifuri. Encore aujourd'hui, les émotions sont fortes quand les témoins me parlent de cet enterrement. On dit que les larmes ont dû couler jusqu'au lac Tanganyika. J'emprunte l'escalier du parquet de Bujumbura, le même que les témoins du procès contre les assassins de Rwagasore ont dû emprunter. Les rapports disent que le procès fait salle comble. J'ai pu trouver de nombreuses photos d'archives sur lesquelles je découvre les magistrats belges et leurs confrères burundais, mais surtout sur le banc des accusés, le visage de 6 Burundais et 3 Grecs dans leur tenue de bagnard. La Cour d'appel du 7 mai 1962 confirme la peine de mort de Kajorgis. Pour Ntindendereza et Naïmana, 20 ans de servitude pénale, pour Biroli, 15 ans, et finalement à Chaniotis, 1 an. Kajorgis niwe avuga ati je ngiye gupfa kandi akwiye gupfa mugabo reka mpe mvutse tuzana kaseti zangwa n'umuzungu yitwa Blero haraheza aravuga amazina aravuga na haru yarabivuze rwose cyo gituma yagiye yasabye ikigongwe ati je ndakwiye gupfa mugabo birakwiye yuko no sabe ikigongwe umwami ko namwiciye umwana ndasabye ikigongwe ku barundi ku badasigana cyane cyane mugabo naho ngiye si jewe nari kwibwira jewe mugereki mutoya yuko nguye kwicubye mwana w'umwami ivyo yavuye n'abantu bantumye. Moi je sentais très bien qu'il y avait quelque chose qui chipotait les autorités politiques belges. Vous savez, quand on est dans cette situation-là, on s'évite un peu, on ne parle de rien. Mais de là à aller dans l'enquête vraiment vis-à-vis de l'administration belge, ça, je n'y ai vraiment pas pensé. Je ne pouvais pas imaginer que nous aurions été à la base de fomenter un assassinat. Ku rubanza n'ufise ingene barubaza wacubona yuko hari ikintu kindi wacubona ko hari ikindi waribona ko uyo muntu nawe yarakwiye kubazwa ikintu muga abantu benshi bavyubahuka ni kuvuga urwo rubanza tuyita urubanza Bergo Belge. Uwo buryo inyanda kubwiye yaravuze neza cyane ati abamwishe n'uyu muga binama yagizwe n'aba nico gituma bose yari yabasavye ntuze urubanza rwo gupfa bose mugabo bigiye gutora bagiye kugira urubanza muri grande instance bakondana gusa umwe gusa bakondana gusa uyamurasha. J'estimais qu'il fallait ne pas accorder le droit de grâce parce que sinon on risquait de ne pas considérer l'arrêt de la Cour d'appel comme étant un arrêt définitif. Je me suis laissé dire que le roi Baudouin avait longtemps hésité, mais pour finir, avait, sur les conseils de ses conseillers, accepté que l'exécution ait lieu. Et on avait décidé de faire ça, si mes souvenirs sont bons, vers 5 h du matin, dans la prison. Il est mort, et puis j'ai fait un procès verbal disant qu'on avait exécuté. Mais je voudrais vous dire que ma journée et mes jours suivants, je n'ai pas dormi. C'est pénible, vous savez ça. Juste avant l'indépendance, c'était quoi, 2 jours ou 3 jours avant? « 1er juillet 1962,
Le Burundi est finalement indépendant. Les Burundais ont donc fêté malgré l'absence de l'artisan le plus fervent de cette indépendance. Rwagasore, absent pour cette première fête de l'indépendance, me laisse pourtant un goût amer. Anezerewe mugabo twanezerewe tubabaye ukunezerwa kubabaye ntikuboneka cyane. Mubona amasanamu yo kuri independence umubyeyi we umwamikazi na papa wiwe ingene bari bameze mwaca mubona ko bababaye banezerewe n'abarundi bari banezerewe ntibari banezerewe kuko bafe sinzi kunezerwa nuko babangene umuntu yo bifatanya kubera kuko wari karavuga ijambo ni Rwagasore yari kurivuga yaripfiriye. En 1962, l'indépendance tant convoitée est acquise. Les Burundais, maintenant souverains, ordonnent un deuxième procès sur les circonstances de la mort de Rwagasore avec des magistrats burundais qui siègent. Les photos des accusés montrent le même visage, cette fois-ci dans des costumes dignes. Mais tout comme les personnes présentes, je me demande si le verdict sera le même. Ico gihe mu mburano zabaye urwandiko ndarufise mu mburano zabaye baragaruka cyane kuri responsabilité de la tutelle qu'ils ont joué leur dernière carte en disant oui mais l'administration on croyait qu'on était couvert parce que le résident renié M. Léonard, l'administrateur territorial qui était devenu le conseiller de Gentil d'Endereza, ont prononcé des paroles qui nous ont fait comprendre que si on assassinait Rwagasore, on serait couvert. Des agents belges ont-ils accueilli favorablement, approuvé à haute voix, sinon pris spontanément à leur compte l'énoncé de ce raisonnement? Ont-ils affirmé à l'un ou l'autre Africain que la concrétisation du dernier maillon de cette argumentation, la tutelle belge fermera les yeux, était du domaine du probable, voire du certain? Le nier me paraît déraisonnable. Nta tohozwa ryigeze rigirwa ngo rishike kuri iyo ntumbero mbere nta n'urubanza rwaciwe nico gituma rero bigoye ku muntu avyemeza canke ngo abihakane bisaba amatohoza. La peine de mort pour 3 membres de ce qu'il a appelé le commando des tueurs, Kageorgis Naimana et Ntakicha Jean-Baptiste. La peine de mort également pour le groupe des auteurs moraux de l'assassinat, Yatru, Ntindereza Jean-Baptiste et Joseph Biroli. La servitude pénale à perpétuité pour Ntakicha Henri, 5 ans de servitude pénale pour Archaniotis et Bigirin Davi. Twari tubizi yuko barinda abari mu munyororo barinda gupfa. Ibyo twari tubizi kuva kera kuko no mu rubanza rwa mbere aho bacira urubanza rwo gupfa Kageorgis gusa warumva ko abantu bagira ngo nabarya ngo mbega barya bo gituma batabisha ni kuki. On a dit qu'il y avait 10 000 personnes à cette exécution capitale qu'on a fait à Kitega. Hein. Donc, c'est quand même éloigné de la capitale pour faire ça. Baciye banyongwa le 15 janvier 1963. Tubona banyongewe haji Gitega. Baburiza umwe. Hariho imeza babanza kuburizako. Hama rero bashizemwo akagozi. Puku. Hagaca basunura aka kameza. Iyi meza yarahagazeko rero ihenutse aca atangura kwenena.
avuga ati mwese muzonkurikira ndashaka ko abarundi na bene bose bamenya yuko abana babo na bene bafise inzira kugira ngo bazomere gutya. Rwagasore ni ntibagirwa ku barundi bose biravye kubera ko niwe yazenyera independence. Erega tutaronka independence ni twari gukora iki? Niwe muntu ubu rusigaranye naho yasandavye abarundi benshi bahurirako. Nta muntu ndumva mbere turabe no kwintwaro zigenda zihindagurika. Yego twaragize injyane twaja mu izo kurya zo injyane z'ubuhutu n'ubututsi. Mugabo nta muntu arigera abona igihe ubutegetsi buje uvuga ngo jewe uwo mugabo nitumuzi. Cyane ngo ubone umuntu avuga ati mbere turakeneye nuko n'injyamo zewe tuyihindura. Ndi kumwe nawe ndakubwiye ko amafoto yiwe yose ari hose iwanje no mu modoka uraza kuraba turaganira yenda mu chaque fois ndiko ndaraba ifoto yiwe ndaraba kamubaza mbe igituma wagiye ni kuki wewe ivyo vyaraheze. Abashavuye barashavuye, ababuze twarabuze. Harageze yuko tugerageza kubiraba rero hamwe n'umutima rugabo n'umutima w'urukundo kugira ngo twoze imitima n'ibihugu byacu kugira ngo bibashe kuronka imigenderanire myiza kandi yo gusoneranirana ari uko twumvikanye kuri ico kibazo. Je crois m'être rapproché du personnage Louis Rwagasore à travers tout ce que j'ai rencontré et au-delà du mythe du prince perdu. J'ai eu des larmes, du regret, mais aussi de l'espoir. Mon cœur se serre tout de même en pensant qu'il avait mon âge, 29 ans, à sa mort, et que sa carrière n'a duré que 5 années. Rwagasore fait partie de l'histoire de mon pays. Lui et les valeurs de paix qu'il prônait. Unité, indépendance et développement. Ce sont encore ces paroles qui aujourd'hui nous permettent de croire à la réconciliation et à la paix, car comme disait si bien Rwagasore, il faut croire à l'immense bonne volonté qui anime les hommes de ce pays. N'abazogufasha gutera imbere uramenya gutora itatsi n'ururo n'uzumara amaze kiza wanze mfiseyo uramira iryo teka mama yatewe nanje nkuze uramira iryo teka mama yatewe nanje nkuze uramira iryo teka mama yatewe nanje nkuze reka nkubwire se urategera gutandukanya